Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist du premier trimestre 2017 parce que j'ai plein de choses dont j'ai vraiment envie. Donc je vais déjà vous dire ce que j'ai acheté par rapport au quatrième trimestre 2016. Donc c'était octobre, novembre, décembre. J'ai pas acheté grand chose finalement par rapport à ma liste de souhaits. Donc comme quoi vous voyez. Alors il y avait chez Becca l'highlighter Opal et le rose quartz. Donc le rose quartz est toujours pas sorti en France, donc je l'ai pas acheté. Mais par contre j'ai acheté le Opal. Donc c'est un highlighter qui est magnifique, d'ailleurs je le porte aujourd'hui. Voilà. Il est comme ça, et il est vraiment très très beau. C'est un des plus beaux avec le C-Pop. Voilà, c'est les deux plus beaux pour moi. Mais le Opal, vraiment, il est vraiment très très beau, je vous le recommande vraiment. Ensuite, Anastasia Beverly Hills, il y avait le crayon à sourcils, le Brow Wiz en teinte dark brown. Donc oui, je l'ai acheté. Voilà, donc par contre je l'ai acheté sur Beauty Bay et pas chez Sephora parce que beaucoup trop cher chez Sephora, sans réduc, et parce qu'il n'y avait pas de réduc du tout dessus. Et voilà, donc je l'ai pris sur Beauty Bay et j'en suis très contente, il fait très naturel. D'ailleurs j'avais fait une battle sur ces là-dessus. De toute façon je vous mettrai à chaque fois, donc le Opal, je vous avais fait pareil une revue spéciale sur les highlighters. Je vous le mettrai là et ensuite je vous mettrai ma battle avec ce crayon contre Kiko. Et il y avait également un rouge à lèvres en teinte Dusty Rose et pour l'instant non, j'ai pas acheté de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills parce que voilà, ça j'ai pas eu l'occasion de me l'acheter, donc je l'ai pas fait. Ensuite chez Urban Decay il y avait des rouges à lèvres, les vintage. Il y avait la teinte Palor et Asphyxia et Plague. Donc il y en avait 3. Et en fait j'en ai acheté 2. Donc j'ai pris le Palor et j'ai pris le Asphyxia. Ils sont vraiment très très beaux. Franchement je les trouve magnifiques. Voilà, donc ça c'est le Palor. Au pire je vous mettrai une photo juste après du rouge à lèvres porté. Et le Asphyxia, donc pareil. Très très beau également. C'est des couleurs trop belles. Et donc ce sont des creams, les deux. Donc pareil, je vous mettrai une photo également de l'Asphyxia portée. Pour le Plague, finalement je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai tellement. Je pense que j'ai sûrement une couleur qui ressemble fortement, même si je continue quand même à m'acheter des rouges à lèvres. Donc voilà pour Urban Decay pour les rouges à lèvres. Ensuite, Huda Beauty, liquide lipstick, il y en avait 2. Il y avait le Medusa et le Muse. Donc j'ai juste pris le Medusa. Il se présente comme ça, donc Medusa il est juste magnifique, c'est exactement ce qui est ici, mais pareil, je mettrai une photo juste après. Le Muse, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je l'achèterai un jour. Voilà. Il y avait également les fossiles en jade, c'était les numéros 13, finalement j'ai pas acheté de fossiles. Voilà. Ensuite, chez MAC, il y avait les highlighters Extra Dimension Strobe Powder, il y avait le Beaming Blush, le Show Gold. Voilà, il y avait ces deux couleurs et puis finalement je ne les ai pas achetées. J'ai beaucoup d'highlighters, j'ai la palette de chez Anastasia qui, voilà, qui est un peu duochrome comme ça. Au pire, peut-être que j'achèterai en Colourpop à l'occasion. J'ai trouvé des dupes, donc à l'occasion peut-être que je les prendrai en Colourpop qui sont beaucoup moins chers. Ensuite, Sisley, il y avait le crayon Phyto Eye Twist numéro 4 en teinte style. Non, toujours pas acheté. Par contre, ce crayon m'intéresse toujours. Ensuite, toujours Sisley, crayon Phyto Lip, cette fois-ci donc pour les lèvres, en teinte numéro 10 Sugar. Finalement, non. J'ai regardé et finalement, ça me. Non. J'ai pas voulu me l'acheter. Ensuite, dans les NARS Audacious Lipstick, il y avait la teinte Kate et toujours pas sorti chez Sephora, donc pas acheté. Voilà, ça s'explique comme ça. Et puis je pense que je trouverai un dupe, hein, vu le prix. Ensuite, chez Maybelline, il y avait plusieurs rouges à lèvres, il y avait les Loaded. En fait, ils sont pas dispo en France, tout cela. Impossible à trouver. Il y a les couleurs très foncées. Il y en a 4 qui sont disponibles chez à Carrefour, Monoprix et tout, mais en fait ça me plaît pas ces couleurs. Et les couleurs que je voulais, il y avait la 760 Gone Grey, 770 Mauve It, il y avait une autre couleur, je sais plus quel numéro,
le saphir sirène. Toutes ces couleurs, voilà, elles sont pas dispo en France et pour les commander sur d'autres sites, c'est la croix et la bannière. Les prix sont exorbitants par rapport au prix d'un rouge à lèvres Maybelline, quoi, qui coûte 7-8 euros maximum. Là, c'est 20 euros le rouge à lèvres, sans compter les frais de port, donc non. J'ai laissé tomber. Ensuite, Urban Decay Moondust Liquid Ombre à paupières. Il y avait la teinte Chemtrail. Finalement, j'ai regardé plusieurs revues et apparemment, ces ombres à paupières liquides sont pas si bien que ça. Voilà, c'est à mettre par-dessus l'ombre à paupières et moi, le but, c'était d'y mettre comme ça sur paupières nues. Donc finalement, non, je laisse tomber. Ensuite, MAC Lipstick, les New Frost. Donc il y avait la teinte Pick Me, donc c'est les collections Banging Brillant. Il y avait la teinte Model Behavior et le On and On, donc j'ai pris le Pick Me et le On and On, donc je les ai là. Donc le Pick Me c'est celui-ci, il est trop chouette, franchement je le trouve trop beau. Pareil, je mettrai une photo juste après. Et le On and On, c'est celui-ci que j'ai pas mal entamé. Il est vraiment très beau. Il est un peu assorti au solstice que je porte aujourd'hui sur la paupière mobile de chez Urban Decay en Moondust pour information, pour mon maquillage. Mais de toute façon, mon maquillage du jour, je vous mettrai en barre d'infos voilà, ce que j'ai utilisé. Il est super bien, mais attention à mettre par-dessus un crayon parce que tout seul, voilà, il est pas tip top, mais il est vraiment très bien. Je vous mettrai également une photo juste après. Donc voilà, ça c'était ma wishlist du 4e trimestre 2016. Là on passe à 2017 parce que voilà, hein, y a plein de choses qui vont sortir et qui sont déjà sorties que je veux. Alors tout d'abord, il y a les Moondust de chez Urban Decay. J'aime beaucoup ces ombres à paupières. Alors certes, j'ai pas acheté la palette Moondust. Je vous avouerai que j'hésite un peu à me l'acheter. Parce qu'il y a 8 fards aux paupières magnifiques, mais voilà, je sais pas. Je préfère les acheter en individuel, comme ça je suis sûre que voilà, je risque de mettre ces couleurs. Donc il y a tout d'abord la Dark Cloud. Donc pour information, je l'ai déjà commandée. Donc vous la verrez parce que j'ai profité il y avait moins 20% jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, quand vous verrez la vidéo... je vous le montre pas tout de suite, parce qu'il est magnifique, mais je vous le montre pas tout de suite. Donc il y a eu moins 20% avec le code SADANAS20. Je vous l'avais partagé sur les réseaux sociaux, donc si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, parce que je vous partage tous les bons plans. Donc Sadanas, elle avait proposé un code promo de moins 20%. En plus, il y avait des frais de port gratuits jusqu'au 31 décembre. Donc j'en ai profité, j'ai juste pris ça. J'ai hésité à prendre d'autres couleurs, et puis finalement je me suis dit non, prends déjà celui-ci et après tu verras. Donc j'ai pris donc la teinte Dark Cloud, elle est juste magnifique, je vous montre la photo juste après. Ensuite il y avait la couleur Crooks qui est très belle aussi. Alors ça c'est pareil, j'ai hésité et bon, pour l'instant j'ai pas pris, mais bon voilà. Ensuite il y avait la teinte Dark Force, une très belle couleur également. Ensuite chez Too Faced, il y a la palette Chocolate White Chip qui va sortir, qui a l'air très belle. C'est les toutes petites palettes, un peu comme les Urban Decay, les petites palettes chez Urban Decay. Voilà, je sais pas comment dire de plus. Ensuite, chez Real Techniques, il y a un kit pinceau qui me plaît bien, qui s'appelle Highlight and Glow Kit. C'est un kit de pinceau exprès pour mettre l'highlighter et tout, et je le trouve vraiment bien. Je cherche sur des sites que je puisse me le commander. Pour l'instant, il est dispo sur un site anglais, mais les frais de port sont quand même très élevés. Donc j'attends de voir si j'arrive à tomber dessus sur iHerb et tout. Ensuite, Makeup Geek a sorti plein de choses. Donc il y a ces highlighters, il y a la teinte psychédélique qui est magnifique. Et la teinte Luster, voilà, c'est deux couleurs très très belles.
Toujours Makeup Geek, il y a des nouveaux rouges à lèvres, donc les rouges à lèvres qu'elle a sortis, elle n'avait jamais sorti de rouge à lèvres, donc il y a les Iconic Lipstick, donc il y a plusieurs teintes qui me plaisent, même beaucoup, en fait il y a 20 couleurs en tout, sauf que moi, il y a la teinte Savvy, qui me plaît beaucoup, Shy, Lively, Proper, Spoiled et Offbeat. Voilà, donc toutes ces couleurs me plaisent, mais je ferai un choix bien sûr comme d'habitude. Ensuite, Elsa Makeup. La petite Elsa nous a sorti des très belles choses pour les fêtes de fin d'année. Donc il y avait tout d'abord la palette de teint Light to Medium. Alors celle-ci je vais me la prendre, ça c'est sûr, parce qu'elle est trop belle. Et le kit de pinceau Pure Lace. Voilà. Il a l'air vraiment très bien et j'ai eu de bons avis, donc je pense que je vais me laisser tenter. Ensuite, chez Urban Decay, où on revient à Urban Decay, il y a la palette After Dark qui me plaît bien quand même, les couleurs sont plutôt belles. Après voilà, comme vous savez, j'achète de moins en moins de palettes de fard à paupières. Et je privilégie vraiment les produits que je vais vraiment utiliser au quotidien, plutôt très souvent. Et bon, mais cette palette quand même me plaît bien, donc à voir. Ensuite, chez Zoeva, les crayons graphiques Eye Plus, je les aime beaucoup. Il y a plusieurs couleurs qui m'intéressent, donc il y a la teinte Mute et la teinte Nude Reflection. Donc ça franchement je vous les conseille à 1000%, moi je les adore, je les mets très très souvent et ils sont vraiment très bien et pas très chers. Ensuite Lime Crime, il y a les Perlis, donc j'en possède déjà un, donc moi je possède la teinte Mirage, mais là il y a la teinte Roswell qui me fait de l'œil, qui est plutôt sympa parce que ces rouges à lèvres Lime Crime sont vraiment très bien et je les aime beaucoup. Toujours chez Lime Crime, ils ont sorti des rouges à lèvres un peu diamant, donc ça s'appelle les Diamond Crushers. Donc il y a 3 couleurs qui m'intéressent, Trip, Chalk et Fluck. Alors, comme vous pouvez le voir sur les photos, ces rouges à lèvres sont vraiment très très beaux, voilà, je les trouve magnifiques. Ensuite, Gérard Cosmétiques, il y a les rouges à lèvres métal, parce que moi je préfère les métals, enfin voilà, le fini métal me plaît vraiment. Donc il y a la teinte Grab Crush et la teinte Double Shot, voilà, c'est 2 couleurs qui sont vraiment très belles. Ensuite chez NYX, il y a le liquide Suède Brooklyn Thorn. Voilà, cette couleur un peu marronnée, un peu taupe est juste magnifique, donc voilà, ça donne bien envie. Toujours chez NYX, il y a les Cosmic Metal, donc c'est Tiffen de la chaîne Tiffen & Co qui m'a un peu convaincue, on va dire. Donc il y a la teinte Astéroïde Aura. Et la teinte ultraviolet. Donc voilà, elle avait acheté l'ultraviolet et c'est vrai que la couleur est vraiment très belle. Donc je pense que je vais me laisser tenter, on verra. Ensuite, Benefit a sorti un nouveau blush qui s'appelle California. Il est juste magnifique.
Celui-ci je pense que je vais vraiment me l'offrir parce qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est en plus les blush Benefit, franchement je vous les conseille à 1000%, ils sont vraiment très très bien. Ensuite chez Colourpop, j'ai beaucoup aimé les ombres à paupières, donc moi je possède la teinte So Quiche. Donc si vous n'avez pas vu ma revue Colourpop, je vous laisserai cliquer sur le lien qui apparaîtra juste ici. De toute façon, je vous mets à chaque fois les petites fiches. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on peut très bien les porter tout seul sur la paupière comme ça sans rien et ce serait très rapide à appliquer, ça s'applique très bien, aucun problème. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs qui me font de l'œil. Il y a le fard à paupières qui s'appelle Cricket, le Prickly Pear, le Partridge et le Amred. Voilà. Ensuite en rouge à lèvres, donc moi j'avais un rouge à lèvres métal que j'adore. D'ailleurs vous avez dû voir la vidéo sur mon maquillage pour le jour de l'an. Voilà, je le porte pour ce maquillage, j'ai beaucoup aimé. Donc là, si je me trompe pas, ce sont d'autres finitions, mais c'est plutôt satin. Donc il y a la teinte Dopey et la teinte Flitter. Et en Lipsticks, c'est vraiment mes rouges à lèvres favoris, ils sont vraiment très très bien. Donc là, il y a la teinte Leather et il y a la teinte Grind. Et on finit par ce qui va sortir le 18 janvier chez Sephora. Oui, 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 enfin. Donc sur le site, c'est la marque Kat Von D. Donc moi, c'est les rouges à lèvres Studded Kiss qui m'intéressent le plus, pas les mats, les autres qui sont noirs avec des picots. Donc il y a deux couleurs pour l'instant qui me font de l'œil. Il y a la teinte Lovecraft et la teinte Magic. Voilà, donc pour l'instant, voilà, je pense que je vais déjà tester ça. Et puis après je verrai. Les rouges à lèvres mat, j'hésite. Voilà, j'hésite parce que je sais pas du tout ce que ça donne, vraiment. Donc peut-être que je me laisserai tenter pour une couleur, on verra. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment ces deux couleurs qui me tentent, mais plutôt dans les rouges à lèvres classiques. Et pour le reste, on verra. Après, c'est vrai qu'il y a des palettes de fard à paupières qui me plaisent vraiment. Mais après, il faut vraiment voir ce qu'il va y avoir parce qu'on ne sait pas encore. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors dites-moi si vous avez des envies en commun avec les miennes. Si voilà, s'il y a des choses que vous possédez déjà qui me font envie, ce que vous en pensez, n'hésitez pas de mettre tout ça en commentaire. Voilà, ça me permettra un peu de me décider à y acheter ou pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo wishlist du premier trimestre 2017 vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!